Aujourd'hui, je vous propose une histoire incroyable pleine de mystères et de découvertes. Vous êtes-vous déjà demandé quels secrets peuvent être cachés dans les endroits les plus inattendus? Ces gens s'occupaient de leurs propres affaires lorsqu'ils ont fait des découvertes qui resteront dans l'histoire. Ne manquez pas cette vidéo passionnante pour découvrir tous les détails. Numéro 1. En 2010, Randy Garreau fouillait dans une brocante de Fresno, en Californie, lorsqu'il trouva une vieille photographie en ferrotype. C'était une photo d'un groupe d'hommes jouant au croquet. Rien de spécial, non. Randy l'a achetée pour $2 et a continué son chemin. Cependant, en y regardant de plus près, elle s'est rendue compte que l'un des hommes sur la photo ressemblait à Billy the Kid. Né Henry McCarthy, alias William H. Bonney, ou Billy the Kid, il est devenu célèbre en tant que hors-la-loi du Far West américain. Si la photo montrait réellement le hors-la-loi du Far West, sa valeur aurait augmenté de façon exponentielle. Malheureusement, les affirmations de Randy ont d'abord été accueillies avec scepticisme et la photo n'a pas été facilement vérifiée. Après un processus ardu de recherches approfondies, d'analyse historique et de technologies modernes de reconnaissance faciale, les experts ont finalement confirmé que la photographie était authentique. Elle a été prise en 1878 et montre effectivement Billy the Kid avec des membres de son gang, The Regulator, pendant une pause dans leur vie turbulente d'activités illicites. La seule autre photographie confirmée de Billy the Kid, connue sous le nom de ferrotype UPAM, a été vendue aux enchères pour $2,3 millions en 2011. Cela dit, l'investissement de $2 de Randy est certainement l'une des meilleures décisions qu'il ait jamais prises. Numéro 2. Fin novembre 2020, un équipage d'hélicoptères du ministère de la Sécurité publique de l'Utah effectuait une inspection de routine des mouflons d'Amérique dans une partie isolée du désert lorsqu'ils sont tombés sur un monolithe métallique d'environ 10 à 12 pieds de haut. Étrangement, le monolithe était encastré dans la roche rouge et il n'y avait rien d'autre autour de lui. En y regardant de plus près, ils ont réalisé qu'il était en acier inoxydable ou en aluminium. Mis à part le fait qu'il était extrêmement déplacé, le monolithe lui-même n'avait rien de spécial. Cependant, son apparition soudaine a immédiatement attiré l'attention des habitants. La découverte du monolithe a donné lieu à une vague de théories sur son origine. Certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une œuvre d'art, peut-être un hommage à la science-fiction, tandis que d'autres ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une installation réalisée par un artiste anonyme comme Banksy. Des théories du complot ont également émergé, certaines personnes suggérant une implication extraterrestre ou des projets gouvernementaux secrets. Aujourd'hui, le mystère derrière ce monolithe est largement résolu. On pense qu'il s'agissait d'une installation artistique réalisée par un groupe. Plusieurs autres monolithes ont été installés dans différentes parties du monde, la plupart se trouvant dans des endroits où l'on ne s'attendrait pas à voir une colonne métallique géante. La seule question qui entoure ces installations était le message qu'elles véhiculent. Une idée? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Numéro 3. Cette découverte accidentelle est définitivement le rêve de tout paléontologue amateur. En 2005, alors qu'il explorait sa propriété près de la formation de Judith River dans le Montana, Bill Shipp est tombé sur un gros os fossilisé dépassant du sol. Bien qu'il soit novice en paléontologie, Shipp a reconnu l'importance de sa découverte et a contacté des experts pour une enquête plus approfondie. Le fossile s'est avéré être un os de jambe bien conservé provenant d'une espèce inconnue de dinosaure à cornes. Des chercheurs du Musée canadien de la nature, dirigés par le paléontologue Jordan Malone, ont examiné le fossile et l'ont identifié comme appartenant à une nouvelle espèce appelée Spiclipeuchipporum, en l'honneur du navire. Des recherches plus approfondies ont révélé que Spiclipeuchipporum était un dinosaure herbivore étroitement apparenté au Tricératops et qui vivait il y a environ 76 millions d'années.
Il mesurait environ 15 pieds de long et pesait jusqu'à 4 tonnes. C'est vraiment étonnant de penser qu'une espèce entière de dinosaures a été révélée grâce à une découverte fortuite. Numéro 4. Récemment, des scientifiques ont accidentellement créé le nœud le plus petit et le plus serré jamais enregistré. Ce nœud n'a peut-être pas l'air petit, mais c'est uniquement parce qu'il s'agit d'une image agrandie du nœud réel. Cet objet microscopique est composé de seulement 54 atomes et forme un nœud de trèfle, une structure complexe qui ressemble à un trèfle à 3 feuilles avec 3 boucles entrelacées et sans extrémité libre. Ce nœud est non seulement minuscule, mais aussi incroyablement serré, établissant une nouvelle norme avec un taux de croisement du squelette de 23, battant de peu le précédent record de 24. La découverte a eu lieu à l'Académie chinoise des sciences alors que des chercheurs travaillaient sur la connexion des structures de carbone avec acétylure d'or. L'une de leurs réactions chimiques a produit de manière inattendue une chaîne en or qui s'est spontanément nouée dans cette structure record. Comment cette découverte nous affecte-t-elle ? Cela a des implications significatives pour notre compréhension des structures moléculaires et de leurs applications dans la nature. Des nœuds similaires se trouvent dans l'ADN, l'ARN et plusieurs protéines, qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité et du fonctionnement. En étudiant ces nœuds moléculaires, les scientifiques peuvent mieux comprendre le fonctionnement de ces systèmes naturels, ce qui pourrait conduire à des progrès dans la science des matériaux et au développement de nouveaux polymères et plastiques. Numéro 5. Empreinte de dinosaures. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours été fasciné par les dinosaures. C'est incroyable de voir toutes les traces laissées par ces incroyables créatures, de leurs fossiles osseux à leurs empreintes de pas. C'est exactement ce que les gardes forestiers ont découvert dans un parc d'État du Texas en 2022. Cela a été possible grâce à une sécheresse de 2 ans qui a frappé la région avec une hausse des températures et beaucoup moins de pluie. La rivière qui traverse le parc s'est retirée et certaines parties se sont complètement asséchées. Cela a révélé de magnifiques empreintes de dinosaures qui, selon les experts, datent de plus de 113 millions d'années. Les empreintes découvertes proviennent probablement d'une créature appelée Acrocanthosaurus, un géant qui vivait dans les forêts d'Amérique du Nord. Il mesurait jusqu'à 15 pieds de haut et 38 pieds de long, pesant autant que 3 petites voitures. Il avait des épines sur le dos qui soutenaient une crête musculaire, qui aurait eu plusieurs fonctions, comme soutenir son corps ou réguler la température. Bien que l'on ne sache pas clairement comment il vivait, sa taille et ses caractéristiques l'auraient rendu dominant à son époque. Numéro 6. Dans les régions reculées de l'Australie occidentale, au milieu de terres arides, se trouve le site du plus ancien impact de météorites, le cratère Yarabuba. Des études géologiques ont établi que cette formation est apparue il y a un peu plus de 2,2 milliards d'années, mettant peut-être fin à une période glaciaire mondiale. Actuellement, il s'agit de la plus ancienne découverte sur Terre faite par les scientifiques. Pour obtenir des résultats plus précis sur l'âge du cratère Yarabuba, les scientifiques ont utilisé des échantillons de minéraux régionaux, notamment du zircon et de la monazite, qui contiennent de l'uranium dont le taux de désintégration est connu. Bien que cela paraisse simple, le processus impliquait des analyses avancées avec un équipement moderne. Le cratère, qui mesurait autrefois 70 km de diamètre, rétrécit progressivement et n'est plus qu'une petite colline rouge appelée Barren Hill. Même si elle peut disparaître avec le temps, la valeur de la découverte persiste, puisque l'impact de la météorite a provoqué d'importants changements climatiques qui ont influencé le développement ultérieur de la Terre et sa vie. Sans cet événement, la Terre aurait pu rester gelée sans subir de réchauffement climatique. Numéro 7. En 2020, une équipe de paléontologues de l'Université Monash de Melbourne a mené des fouilles qui ont conduit à la découverte de certains des plus anciens fossiles trouvés en Australie. Une découverte surprenante et quelque peu inconvenante qui a choqué les scientifiques lorsqu'ils ont découvert un morceau d'ambre d'une composition rare.
La chose la plus étonnante était que la pierre préservait les mouches qui s'accouplent, dont l'âge est estimé à environ 40 millions d'années. L'ambre est une matière remarquable capable de préserver les organismes piégés à l'intérieur. En Australie, l'ambre est considéré comme extrêmement rare, c'est pourquoi les résultats des fouilles ont été surprenants non seulement par les mouches découvertes, mais aussi par les milliers de morceaux de pierre cachés sous terre. Outre les mouches, d'autres organismes bien conservés ont été découverts dans l'ambre, ce qui permettra de mieux comprendre l'écosystème australien et d'étudier les insectes qui y vivaient il y a 40 millions d'années. Numéro 8. Cette araignée pourrait être la principale source de peur de tout arachnophobe, tant sa taille est étonnante. Un fossile de la taille d'une main a été découvert il n'y a pas si longtemps, mais il pourrait diversifier l'évolution des araignées en Australie, montrant ainsi l'évolution du continent au fil du temps. L'araignée géante à trappe est particulièrement importante car elle n'est que le 4e arachnide fossilisé découvert sur le continent australien. Il s'agit du premier fossile d'araignée trappe de la famille des Barichellidae, découvert par des experts du monde entier. La nouvelle espèce a été officiellement nommée Megam monodon McCluskey en l'honneur du docteur Simon McCluskey, qui a découvert ce spécimen. Il y a entre 11 et 16 millions d'années, le deuxième plus grand fossile d'araignée trappe a été découvert sur Terre. Cette créature est 5 fois plus grande que les espèces similaires actuelles. Bien que son corps ait un diamètre d'environ 2,5 cm et des pattes d'environ 5 cm, ses dimensions sont remarquables pour une araignée. La découverte offre des informations sur le passé de ces araignées. Il y a 15 millions d'années, les denses forêts tropicales australiennes ont été transformées en désert par les sécheresses du Miocène, et les araignées monodons et mégamonodons ont disparu. Ses plus petits parents survivent aujourd'hui en Indonésie, à Singapour et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Trouver des fossiles d'araignées trappe est difficile, car elles se cachent dans des terriers, ce qui ne favorise pas la fossilisation. Il est peu probable que l'on trouve davantage de fossiles de ces araignées en raison de ces conditions. Numéro 9. Le temple égyptien abrite encore des vestiges cachés non encore découverts à l'intérieur, démontrant la grandeur de l'histoire égyptienne au fil des années. Dans le cadre d'une découverte unique, des archéologues ont attiré l'attention du monde entier en trouvant les restes d'un ancien temple romano-grec datant de 2500 ans dans le désert occidental d'Égypte. Les archéologues ont découvert une statue en forme de tête d'homme et 2 statues de lion en calcaire sur le site archéologique situé près de l'oasis de Siwa, qui aurait été visité par Alexandre le Grand. Les vestiges remontent au IIe siècle avant J.C. Au IIIe siècle après J.C., et des murs en pierre atteignant 3 pieds de hauteur ont également été découverts, ainsi que l'entrée principale du temple menant à une cour et à d'autres pièces. Le temple est situé à 200 000 au sud de la mer Méditerranée et à 31 000 à l'ouest de l'oasis de Siwa. Les experts devraient découvrir d'autres vestiges sur le site plus tard cette année, et la taille exacte du grand temple ni la date exacte de sa construction ne sont pas encore connus. On pense que ces temples étaient des centres économiques pour les prêtres et les habitants, ainsi que des lieux de culte. Les experts espèrent que cette découverte permettra de mieux comprendre l'occupation grecque et romaine et leurs activités dans la région. Selon les historiens, le roi grec Alexandre le Grand a conquis l'Égypte en 332 avant J.C. Après sa mort, le gouvernement grec a régné pendant 275 ans jusqu'à ce qu'en 30 avant J.C., les Romains prennent le contrôle de la région jusqu'en 295 après J.C. Numéro 10. Lors d'une expédition exploratoire en 2015 pour étudier les roches volcaniques du désert du Sahara en Afrique de l'Ouest, une équipe de géologues de l'Université de Virginie occidentale aux États-Unis a découvert une étrange formation terrestre qui était un désert plat parsemé de centaines de longues formations rocheuses isolées. Collines aux pentes abruptes. Les chercheurs se sont vite rendus compte que le paysage accidenté qu'ils avaient découvert était formé de drumlins, un type de colline que l'on trouve couramment dans des endroits autrefois recouverts de glaciers.
Les drumlins sont connus pour être des accumulations allongées de sédiments glaciaires, généralement longues d'1 ou 2 km, et leur taille et leur forme varient en fonction de l'origine et des conditions de formation de chaque colline de la région actuellement connue sous le nom de désert namibien, autrefois recouverte de glace. À des époques géologiques profondes, il y a environ 300 millions d'années. Cette découverte est une preuve supplémentaire de la nature changeante de la planète depuis sa formation, que les scientifiques estiment à environ 4,5 milliards d'années. Numéro 11. Les archéologues ont découvert un temple dans le désert de l'ancienne ville du Pérou, qui présente encore de gros blocs de pierre et un long escalier datant de 3000 ans. Les scientifiques pensent qu'elle était utilisée dans les rituels de fertilité de l'eau dans la ville. Les scientifiques ont trouvé à l'intérieur du temple une forme carrée qui, selon eux, était utilisée pour effectuer des rituels de fertilité avec de l'eau puisée dans la rivière Zana, qui se trouve à proximité du temple. Des monuments religieux mesurant plus de 131 pieds de haut ont également été découverts. Le monument est situé aux sources de la rivière Zana, à environ 800 km de la capitale moderne du Pérou, Lima. Cette découverte est unique car elle représente une architecture mineure à l'Ambeyek, mais elle n'a pas été annoncée par crainte des pilleurs soucieux de collecter des trésors, d'autant plus que le site, après sa découverte, n'était pas bien sécurisé. Le temple date d'une époque où l'eau était divine et utilisée dans de nombreux rituels et pratiques religieuses. Les scientifiques ont également pu déterminer que ce temple abritait une secte d'adorateurs de l'eau en étudiant comment les changements ont été effectués et à quoi ressemble l'autel, qui présente des trous similaires à ceux trouvés dans d'autres temples de cette période. Numéro 12. Des chercheurs, dans une étude publiée dans la revue de l'American National Association for the Advancement of Science, ont découvert que Derek T. Mseluglin, professeur de sciences planétaires à l'université de Berlin, et ses collègues se dirigeaient vers le désert d'Atacama en 2015 pour y étudier les modes de vie. Dans cette étude, qu'ils ont supervisée, les chercheurs ont découvert que même si des organismes mourants à la surface de la Terre et des traces d'ADN avaient déjà été trouvées, c'est la première fois que nous trouvons encore de la vie dans le désert d'Atacama. Il a également ajouté, « Nous pensons que ces communautés microbiennes peuvent entrer dans un long sommeil pendant des centaines, voire des milliers d'années, dans des conditions très similaires à celles de la surface de Mars, avant de reprendre vie lorsqu'il pleut. » Lorsque les chercheurs sont retournés dans le désert d'Atacama entre 2016 et 2017, ils ont constaté que ces communautés microbiennes étaient en train de rentrer en dormance, mais n'étaient pas mortes. La NASA a conclu ces dernières années que Mars possédait des océans, des lacs et des cours d'eau il y a des milliards d'années avant que le climat ne change radicalement sur la planète, conduisant à sa transformation en un désert aride. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi ce changement s'est produit, transformant la planète en un désert inhospitalier. Il n'est donc pas exclu que la vie ait pu exister sur Mars à un moment donné et y avoir évolué. Les scientifiques recherchent actuellement des preuves de cela. Si la vie a réellement existé à la surface de Mars avant que ces conditions ne deviennent aussi extrêmement difficiles qu'elles le sont aujourd'hui, on ne peut pas exclure, selon cette étude récente, que des formes de vie aient pu perdurer quelque part sous sa surface, à l'instar du monde microscopique. Organisme du désert d'Atacama. Numéro 13. Les progrès de l'aviation ont conduit à la découverte d'un trésor de civilisations anciennes après être resté longtemps caché et n'avoir pas été découvert depuis la surface de la Terre. Nous faisons référence aux impressionnantes lignes de Nazca, que les pilotes ont découvertes en survolant le ciel du Pérou à la fin des années 1920 et qui figurent aujourd'hui sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les lignes de Nazca s'étendent sur plus de 500 km² dans le désert de Nazca, au sud du Pérou. Ils comprennent des lignes droites, des figures géométriques et des représentations artistiques. Les lignes de Nazca sont restées préservées grâce à l'isolement et au climat aride de la région. On pense que ces lignes remontent à l'ancienne civilisation de Nazca,
qui a prospéré entre 200 avenue et l'an 600 après JC. Les nombreuses figures sont similaires à celles trouvées dans les textiles et les céramiques de la civilisation Nazca. La vaste portée des dessins et la vaste zone qu'ils couvrent suggèrent qu'ils ont été dessinés au fil des siècles. Mais comment les habitants de Nazca ont-ils réussi à tracer ces lignes à la surface du désert? La couche supérieure de terre, recouverte d'oxyde de fer, donne aux lignes leur couleur distinctive. La couche supérieure, qui remonte à environ 30 cm de profondeur, a été retirée pour dessiner les motifs, laissant apparaître la couche plus claire, créant le contraste entre les deux couleurs. Les lignes de Nazca sont une preuve étonnante de l'ingéniosité humaine et font l'objet de fascination et d'études depuis leur découverte.